Salut à tous la Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones. Cette fois-ci, pour ce vlog, je vous avais dit que j'allais au stade. Eh bien, je fais un vlog consacré à ce match contre le Benfica. Match de Ligue des Champions importantissime pour l'Olympique lyonnais. Je vous fais ce début de vidéo, en tout cas dans ma voiture. C'est un road trip direction le stade. J'espère que vous me voyez bien. Hein. C'est la première fois que vous me voyez un petit peu dans ces conditions. Il y a un peu de buée, je vais enlever la buée. Je vais faire attention aussi à la route parce que c'est peut-être pas prudent de parler à une caméra pendant qu'on conduit. Donc je ne pourrais pas trop regarder cette caméra, mais je vais vous parler quand même. Voilà, début de match, les Gones dans une heure, un peu moins d'une heure. Il est 20h07, le début du match est à... oh là là, tout est en train de se casser la gueule. Désolé, j'essaye de caler ma caméra. C'est quasi du direct, je ne le couperai pas non plus. Donc début du match dans moins d'une heure. L'Olympique lyonnais qui a décidé de titulariser le même 11, Rudy Garcia, le même 11 qui a gagné contre Toulouse. Aucune surprise, 4-4-2 mouvant. Et de son côté, Bruno Lage de Benfica a décidé de titulariser un 4-3-3 avec donc pour les latéraux, c'est un petit peu la question. Il y aura Grimaldo d'un côté, il y aura Tavares de l'autre. Et la petite surprise, c'est la non-titularisation du héros du match aller, Pizzi, qui est sur le banc des remplaçants. Et devant, il y a une petite attaque assez inédite du côté de Benfica. Je vous en avais un petit peu parlé, je ne me suis pas trompé. C'est Chervi qui sera à gauche. C'est l'international, le jeune international argentin. Accompagné sur le côté droit, eh bien je vous l'avais dit, c'est Chiquinho qui jouera à droite. Et puis avant-centre, Carlos Vinicius, l'ancien joueur de Monaco. On attendait Seferovic, on attendait Raúl de Tomás. Eh bien il n'en sera rien. C'est une composition un petit peu inédite, surtout en attaque. Un Bruno Lage qui m'a pas beaucoup rassuré pour nos amis lyonnais, puisque il a annoncé, Bruno Lage, qu'il voulait gagner par le jeu, les Gones. Il voulait gagner par le jeu et par le collectif surtout. Désolé, ça branque-balle un peu, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Le plus important, c'est ce que... C'est bon, vous voyez. Il voulait gagner par le jeu et surtout par son collectif. Et il avait très bien observé la tactique de l'Olympique lyonnais avec des latéraux qui rentrent intérieurs, etc. Il semblait en tout cas plutôt positif. Il a aussi parlé d'une envie de résultat, d'une envie d'une victoire même au Groupama Stadium. Donc c'est pas pour me rassurer les Gones tout ça. Mais on verra bien ce qu'il en est. Je vous dis à tout à l'heure pour le début du match. À toutes. Je marche dans ma ville pas tranquille. En soudain je crois à cette fille. Je ne trouve pas les mots pour la retenir. Oh laissez-moi juste un instant, le temps de lui faire un sourire. Je suis tombée
Inscrit par notre numéro 3, Joachim! Les Gones, 15 minutes de jeu. L'Olympique Lyonnais est même 1-0 contre le Benfica, alors qu'à l'instant, Ferro, le défenseur espagnol de cette équipe portugaise, eh bien, sort sur civière, victime d'une probable commotion cérébrale sur le dégagement de son gardien. Il est remplacé par Jardel, mais en tout cas, 15 premières très bonnes minutes pour l'Olympique Lyonnais avec beaucoup de rythme, avec une équipe sérieuse, un bloc compact. Alors beaucoup de latéralité, je trouve, beaucoup de jeux ont eu, mais franchement l'essentiel est fait. On a ouvert le score, une superbe ouverture du score sur un corner avec un jeu en première intention de Depay sur Léo Dubois qui, pour la deuxième fois en 2 matchs de Ligue des Champions, eh bien, adresse un superbe centre pour Joachim Andersen. C'est le premier but de Joachim Andersen sous les couleurs lyonnaises, et il faut le remarquer, Léo Dubois, eh bien, de temps en temps, lâche de très beaux centres, puisque c'est sa qualité première. En tout cas, un jeu très très attrayant de l'OL qui lâche un peu les chevaux. On a vu notamment un Jeff Renadelaïde très bon, très bon dans ses accélérations, dans ses choix. Là, l'OL vraiment pratique un jeu plutôt séduisant, mais j'aimerais qu'il y ait encore un petit peu plus de verticalité. On a tendance à... Et là, Aouar qui fait... Aouar... Oh là là, Aouar qui s'est infiltré dans la surface de réparation. C'est vrai qu'on a beaucoup de rush individuels. Ça, je pense qu'on ne pourra pas les tenir tout le match. C'est pour ça qu'il va falloir être un peu plus collectif, un peu plus tranchant peut-être dans la verticalité. Mais bon, en tout cas, c'est un bon début de match du côté lyonnais. Surtout, on voit un Benfica totalement inoffensif à suivre. Les Gones, 30 minutes de jeu. Et pour tout vous dire, ce dernier quart d'heure a été une nette baisse de régime pour les Lyonnais. Franchement, le jeu a vraiment diminué en intensité. Lyon n'est plus le même sur ce dernier quart d'heure. Il n'y a eu qu'une occasion. Une frappe de Depay après un rush. On perd beaucoup de ballons. On est moins consistant au milieu de terrain. On gagne moins de duels surtout. Et puis moi, j'ai trouvé l'OL un petit peu suffisant, notamment sur ces fameuses trajectoires. Le fameux trajet en U entre les défenseurs, et là même Benfica, oh là là, Benfica a une sacrée facilité pour rentrer dans nos 30 derniers mètres, et c'est ça qui me fait un petit peu peur. C'est que vraiment on est suffisant, on n'est pas tranchant, et cette baisse de régime elle me fait un peu peur à un quart d'heure de la mi-temps. Il va falloir se réveiller parce que là Lyon dort et retombe un petit peu dans ses travers. J'espère qu'on va surtout pas gâcher cet avantage qu'on a, parce que là on se perd un petit peu dans des rushs individuels et beaucoup de latéralité, hein, beaucoup de latéral, et on joue un mauvais jeu en défense, et là on recule, on est dominé par cette équipe de Benfica qui refait un petit peu surface. On va voir à la mi-temps.
gars, c'est la mi-temps. Une mi-temps extrêmement intéressante du côté de l'Olympique Lyonnais. Une mi-temps qu'on n'avait pas vue depuis le début de la saison et qui prouve un petit peu les progrès qu'on a fait dans le jeu, dans le comportement, dans le caractère. On a mis ce premier but très rapidement. Au bout de 3 minutes de jeu, c'est le but le plus rapide depuis Kim Källström en 2009 contre Debrecen. Premier but de Joachim Andersen sous ses nouvelles couleurs. Ça aussi, c'est plutôt pas mal sur un beau centre de Dubois. On a eu des occasions et puis, comme je vous ai dit, on a eu un petit creux en milieu de première mi-temps. Et puis ensuite, eh bien, on a rectifié le tir. On a assommé cette équipe de Benfica que j'ai trouvé un peu en dedans quand même. On les a assommés par un rush de Houssem Aouar, une accélération fulgurante sur son côté gauche qui vient déposer une merveille de centrare à terre pour l'inévitable Memphis Depay. Deuxième joueur de l'Olympique Lyonnais dans l'histoire à avoir marqué 4 matchs consécutifs en Ligue des Champions depuis Sonny Anderson. C'est très très fort de la part de Memphis Depay. Vraiment, moi j'ai trouvé des garçons intéressants, notamment je vous l'ai dit, Houssem Aouar qui défend très fort, qui attaque très fort, qui a beaucoup de jambes. Et ça c'est le vrai Houssem Aouar. Franchement, on a vu aussi un Lucas Touzard super intéressant qui semble avoir compris qu'il faut jouer vers l'avant, qu'il faut mettre de l'intensité vers l'avant. Et il le fait très très bien aussi, Lucas Touzard, pardon. Moi je l'ai trouvé très très bon dans ce qu'il a fait. Jeffrey Nadelaide aussi. Ce qui est marrant, c'est que Garcia aime bien jouer par binôme défensif. Donc sur le côté gauche, on a Aouar, Koné et de temps en temps Mendes en trinôme. Et puis de l'autre côté, vous avez un Dubois et un Jeffrey Nadelaide qui défendent très très bien sur leur côté. Vraiment, je trouve une équipe de l'Olympique Lyonnais plutôt séduisante. Il y a beaucoup de mouvements, il y a une volonté d'aller vers l'avant très rapidement. Et même si on s'est fait peur en fin de première mi-temps, dans les arrêts de jeu, on s'est fait vraiment peur. On aurait pu prendre un but d'ailleurs, il y a eu une super parade d'Anto Lopez. On était vigilants parce que je pense que Bruno Lage n'a pas fait une très bonne proposition d'équipe et il va sûrement changer en seconde mi-temps. Mais en tout cas, on garde la foi, les gones. Je vous dis à très très vite pour la deuxième mi-temps. Les Gones, 60e minute de jeu. Information importante à la mi-temps. Alors, il y a eu une action de Benfica. Information importante à la mi-temps qu'on a prise, c'est le remplacement de Memphis Depay. Apparemment, c'est une gêne musculaire. Il a été remplacé par Maxwell Cornet. Et attendez, alors là, il y a une action en direct de Houssem Aouar qui est intenable. Il a des jambes de feu ce soir. Remplacé par Maxwell Cornet, comme je vous ai dit, mais franchement un début de deuxième mi-temps lyonnais très poussif. Ça joue franchement à la baballe, les gars. Moi je suis très peu satisfait de ce que je vois. On a eu une occasion, c'est une frappe de Dubois après, toujours un très bon décalage de Houssem Aouar. Ça chante pas mal derrière moi. Ouais. Et comme je vous ai dit, voilà, on subit beaucoup. On a déjà eu 2 parades d'Anto Lopez qui est très serein ce soir. Donc ça, il va faire taire les critiques, j'espère, jusqu'à la fin du match. Mais en tout cas, on laisse cette équipe de Benfica jouer, on les laisse tirer. Et ça, pour moi, ça me chagrine un peu. Puisque j'attends de l'équipe qu'elle ne subisse pas et qu'elle attaque. Là, on est plutôt dans notre moitié de terrain, on attend et je veux jouer en contre. Moi, je pense qu'il faut quand même faire très très attention, mais on verra bien dans un quart d'heure.
Gone, 75e minute de jeu. Alors un Olympique Lyonnais sur ce dernier quart d'heure qui a remis le pied sur le ballon avec un Benfica qui semble avoir lâché l'affaire. On a vu de très très belles actions avec un Oussem Aouar masterclass ce soir, hein, vraiment très bon. Il est au four et au moulin, l'ami Oussem Aouar, et ça fait vraiment plaisir. Une seule vraie occasion, c'est celle de Jeffrey Nedelaïd qui tire un poil à côté. Pour le reste, on maîtrise tranquillement. Je pense que ce dernier quart d'heure, on va laisser arriver les choses pour préparer. Je vous dis ça et. Ah, il y a hors-jeu. Vinicius a marqué un très très beau but, mais hors-jeu, qui va être sûrement vérifié à la barre. Bon. Il suffit que vous disiez ça pour. Voilà, il va falloir quand même rester concentré, les Gones. Mais en tout cas, bon, les Lyonnais qui ne s'affolent pas, mais s'il y avait validation de ce but, eh bien ça pourrait faire tâche. Il va être vérifié par la VAR. Je reviens tout de suite. Aïe, 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 aïe. J'ai cru que c'était Vinicius, les Gones. Eh bien, le but a été validé. C'est Haris Seferovic, meilleur buteur du championnat portugais la saison dernière, qui a marqué. Et ça relance l'équipe du Benfica. Ouais, je vous disais qu'on allait tranquillement sur ce match. Et en Ligue des Champions, excusez-moi de vraiment de ma tranquillité, mais en Ligue des Champions, vous n'êtes jamais tranquille jusqu'à la 90e minute. Et là, il va falloir vraiment cravacher, puisque finalement, c'est le Benfica qui est en position de force par rapport à nous. Les 10 prochaines minutes vont être très, très, très intenses. J'ai un peu peur.